Il faut dire d'abord, d'ores et déjà, que il est important de ne pas se tromper d'adversaire. Je vois depuis un petit bout de temps que il y a des joutes oratoires qui se lèvent sur certains panels et qui contestent à X d'avoir la capacité d'être candidat, qui contestent à X d'avoir la capacité de l'être parce qu'il ne comprend pas telle langue du Bénin, ou l'autre parce que, bon, on considère qu'il a une femme blanche, on considère que ci, que ça. Il faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire de Kemi Seba, ce n'est pas Nouroudine Saka Saleh. L'adversaire de Nouroudine Saka Saleh, ce n'est pas Kemi Seba. Nous sommes tous frappés par le même mal. Nous sommes tous frappés par les mêmes travers. C'est-à-dire, on veut nous contester à nous tous, et je pense que c'est un combat générationnel, on veut nous contester à nous tous la possibilité de dire, nous proposons comme des solutions, nous proposons, voilà ce que nous connaissons. Dans un passé très récent, Atao Hinuho a pu être candidat. Sachant très bien qu'il ne serait pas élu, il a quand même pu être candidat. Dans un passé très récent, Thierry Adjovi, le Majesty, a pu être candidat. Ça n'a pas empêché quelqu'un. Dans un passé très récent, on avait jusqu'à 31 candidatures sur le bulletin unique. Mais ça n'a jamais empêché ma tante qui est à Peonko ou bien ma tante qui est à Tangueta de reconnaître son candidat sur le bulletin de vote. Alors, si quelqu'un a envie d'être candidat, ce n'est pas aux lois d'empêcher cette personne d'être candidate. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays d'Afrique francophone de l'Ouest, la question du parrainage a été instituée quasiment au même moment. Vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Bénin, ça a été institué au même moment. Le Sénégal a eu l'intelligence, ou je ne sais pas si c'est la classe politique qui a été un peu plus intelligente, ils ont prévu 2 types de parrainage, c'est-à-dire le parrainage citoyen et le parrainage politique. C'est ce qui a permis la dernière fois à 20 personnes d'être qualifiées pour être candidates. Et je vais vous dire à quel point le parrainage est quelque chose de méchant, de vicieux. Au Sénégal, pour être candidat, la majorité, ceux qui n'avaient pas de représentation politique, ceux qui n'avaient pas la représentation politique, la majorité des candidats est venue avec le parrainage citoyen de 44 000 personnes. Ça veut dire que 44 000 citoyens présents sur la liste électorale ont donné leur aval à des candidats pour être candidats. OK? À la sortie du scrutin, le soir du scrutin, seulement 5 personnes ont dépassé le score de 15 000 voix. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous avez pu avoir 44 000 signatures pour être candidat, mais vous n'avez pas 15 000 électeurs qui vous soutiennent, qui votent réellement pour vous le jour du scrutin. Le parrainage, moi, de toutes les manières, je l'ai considéré comme un moyen d'empêcher le renouvellement générationnel et d'empêcher la libre candidature, et ça contrevient à l'égalité de tous devant la loi. Donc, moi, j'ai toujours maintenu quelque chose, et je pense même que j'en ai fait état au sein de mon parti, et ça m'a peut-être valu même des critiques. J'ai dit, lorsque le parti Les Démocrates n'avait pas de parrain, le combat était, il faut sauter le parrainage. Mais pourquoi maintenant qu'on a 28 députés, le combat n'est plus sur le fait de sauter le parrainage? Je dis, moi, il faut rester constant. Il faut mener des combats et des causes, non pas en les calquant sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui ou demain. Si le principe du parrainage s'est retenu qu'il est mauvais, il faut se battre pour que ce parrainage-là soit retiré. Parce que dans l'opposition, il n'y a pas que le parti Les Démocrates. Il y a 3 ou 4 partis d'opposition aujourd'hui clairement déclarés et estampillés d'opposition. Ceux-là aussi ont le droit d'avoir des candidats. Ceux-là aussi ont le droit de revendiquer que parmi eux, il y a des personnes qui sont capables d'être candidates et de mener un projet de société pour aller essayer de convaincre les Béninois. Donc pour moi, le parrainage doit être sauté purement et simplement. Je l'ai dit assez récemment encore, en dehors des colloques que j'anime avec certaines personnes au Bénin, je l'ai dit sur la Deutsche Welle lors d'un débat avec le professeur Jean-Claude Félix Chikaya, avec un autre Togolais qui est professeur aussi et qui a été dans les questions de démocratie en Afrique du Centre et de l'Est. Je dis,
Le parrainage doit être sauté parce que culturellement et politiquement, nous ne sommes pas encore prêts pour le parrainage dans nos pays. Et j'ai dit que dans un pays comme le Bénin, on ne peut pas être en train de parler d'amélioration encore sans les conditions d'accès à la candidature ou encore sans les conditions d'attribution des sièges. Donc, le parrainage tel qu'il est fait au Bénin, le code électoral tel qu'il est fait au Bénin, normalement, ça ne devrait pas exister. Mais, il ne faut pas jeter la pierre aux démocrates parce que tout seuls, ils ne pourront rien au Parlement. Ils ne pourront absolument rien parce qu'ils sont en minorité flagrante. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de bloquer une révision de la Constitution, mais ils ont aussi la possibilité de porter une candidature. Et vous allez trouver curieux que le nombre de parrainages soit calqué exactement sur le nombre de députés qu'a le Parti Les Démocrates. Et il y a une autre condition que vous ne devez pas perdre de vue. Lorsque j'entends des débats, j'entends les discours, cette haute condition-là, vous ne la mettez pas en place. C'est celle qu'il faut avoir les 28 parrains répartis sur 3/5 des circonscriptions électorales. Ça veut dire qu'il faut que les parrains, les différents parrains, les 28, qu'ils soient maires, députés ou maires et députés, il faut qu'ils soient élus dans les 15 circonscriptions au moins sur les 24. Ça veut dire que même si vous avez le renfort d'autres parrains, il faut aussi que vous teniez compte, que vous preniez en compte le fait qu'ils doivent être au moins issus d'au moins 15 circonscriptions sur les 24. Aujourd'hui, ce que j'entends à travers les forats et tout cela, c'est que si les démocrates ne désignent pas Kémy Séba, qu'il est inutile que ce parti-là aille aux élections. C'est un peu méchant de le dire. J'ai entendu dans plusieurs forats, depuis, on me traite même d'enculé, on me traite de ségrégationniste, on me traite de tous les noms, comme si c'était moi qui suis devenu l'obstacle de Kémy Séba pour que le parti le soutienne. Kémy Séba ne s'est pas adressé à Nouroudine Saka Saleh, il s'est adressé à un parti politique. Certains dans le parti critiquent la méthode qu'il a utilisée pour s'adresser au parti, mais je pense que ça c'est une cuisine interne qui sera réglée entre Kémy Séba et les dirigeants du parti politique, desquels moi je ne suis pas. Je ne suis qu'un tout petit membre, un tout petit militant du parti. Je ne suis pas plus que ça. D'accord? Donc, ce que je me dis, on ne peut pas tenir des discours de chantage. On ne peut pas tenir des discours qui ne montrent pas une certaine ouverture à la discussion. Parce qu'aujourd'hui, je suis insulté par certains qui se revendiquent et que moi je sais, ne sont pas du tout en contact avec la personne. Je ne vais pas aller dans plus de détails que ça. D'accord? Je me fais insulter par ces personnes. Ma femme se fait insulter par ces personnes. Ma femme qu'aucun d'entre eux ne connaît. Par des personnes qui n'ont même pas le courage, entre griffes, d'afficher peut-être leur nom, leur identité ou leur image. Demain, admettons que demain, il se fasse, et en politique c'est très vite arrivé, ça je peux vous le garantir, admettons que demain, il se fasse que je sois peut-être la personne qui va avoir à décanter la situation du soutien ou non du parti dans lequel moi je suis à monsieur Kémy Séba, à mon frère Kémy Séba. Vous pensez que j'aurais été conditionné comment? Vous pensez que j'aurais été dans quelle disposition d'état d'esprit pour m'asseoir et écouter ce que mon frère va dire? Donc, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas d'adversaire. Comme l'a dit Armand tout à l'heure, il faut ménager les susceptibilités. Ok? Le Parti des démocrates est né, ça fait bientôt 5 ans. Je me rappelle comme hier, le parti était en difficulté. Parce que le rouleau compresseur de la répression faisait peur à tout le monde. Beaucoup parmi ceux que vous voyez aujourd'hui comme députés, beaucoup parmi ceux que vous voyez comme dirigeants du parti étaient tenaillés par la peur et n'osaient pas s'afficher. Je faisais partie de la minorité qui osait affronter le gouvernement.
Je faisais partie de la minorité qui affrontait le ministère de l'Intérieur parce que notre récépissé a mis 4 mois à sortir. Le parti était en difficulté financière. J'ai fait partie de ceux qui ont mis la main à la poche pour mettre de l'argent dans la caisse du parti avant que le parti n'aille aux élections. D'accord? Donc aujourd'hui, se lever tout de go comme ça et commencer à tenir des propos comme le Parti Les Démocrates doit soutenir Kemi Seba, sinon c'est pas la peine qu'ils aillent aux élections. J'ai des questions à poser. Est-ce que ça veut dire que si le Parti Les Démocrates soutient Kemi Seba, est-ce que ce parti-là va gagner d'office les élections? Et pourquoi ne pas créditer quelqu'un d'autre, même le plus petit des militants du parti, de la même chose? Qu'est-ce qui fait du Béninois aujourd'hui lambda un censeur, un juge de la capacité des autres? Qu'est-ce qui fait d'eux, ceux qui se revendiquent aujourd'hui du panafricanisme, comme si les autres ne l'étaient pas? Un peu comme pour dire, dès que vous ne criez pas à bas la France, vous n'êtes pas bon pour être des panafricains. Moi je dis, ceux qui doivent aujourd'hui recevoir entre griffes nos attentes, c'est ceux qui vont nous parler du Bénin, principalement, et des maux du Bénin, apporter des solutions aux maux du Bénin. Il est vrai que le Bénin n'évolue pas tout seul dans le concert des nations. C'est à ce niveau-là maintenant qu'on pourra déceler les solutions que ces personnes-là ont. Il y a 5 ans, le Bénin n'était pas confronté à la crise avec le Niger. Il y a 5 ans, la crise de la CEDEAO n'était pas aussi forte. Donc aujourd'hui, un projet d'un candidat ne peut pas mettre à l'écart la crise avec le Niger. Un projet d'un candidat ne peut pas ne pas parler des relations avec les pays de l'AES parce que nous sommes justement le port naturel et de principe de l'AES. Donc, ne pas en parler, ne pas crier à bas la France, est-ce que ça fait de vous et moi qui ne le faisons pas de la manière dont les autres le font? Est-ce que ça fait de nous des gens moins amoureux de notre pays, moins amoureux du nationalisme et moins amoureux de l'africanité que les autres? Je pense que les critères entre griffes de sélection sont devenus un peu trop vulgaires. Mais les gens mettent un miroir devant eux et selon leur capacité à être insolents, selon leur capacité à être discourtois, ils considèrent que c'est ce qu'il faut sur le terrain politique. Mais la politique, ce n'est pas de s'asseoir et d'être élu par ces militants. Ce ne sont pas nos militants seuls qui vont voter pour nous. Si aujourd'hui mon frère Kemi Seba est candidat, ce n'est pas uniquement ses soutiens de première heure qui vont voter pour lui. Le président du Bénin sera le président et des panafricanistes, et des démocrates, et des blocs républicanistes, et des UPRistes, et des PRDistes, et de tout le monde au Bénin. Donc, ce sectarisme qui est en train d'être développé, je pense qu'il faut qu'on en sorte rapidement et définitivement, parce que notre génération n'a pas besoin de cela. Notre génération n'en a pas du tout besoin. Le Parti des démocrates aujourd'hui ne peut pas devenir, entre griffes, le parti sur lequel tout le monde, parmi ceux qui soutiennent mon frère Kemi Seba, va commencer à tirer sous prétexte qu'en leur sein, il n'y a personne. S'il n'y a personne, comment le parti a fait pour tenir jusque-là? S'il n'y a personne, comment le parti a fait pour tenir jusque-là? De 2021 jusqu'à aujourd'hui, le Parti Les Démocrates a été le parti le plus courtisé. Koldi, c'est sur le panel, il pourra dire si je mens ou si c'est faux. Est-ce que le Parti Les Démocrates n'a pas été jusqu'à un point où la candidature de Joël Aïvo a failli être adoptée par le Parti Les Démocrates? C'est vous dire en fait que ce parti n'est pas un parti sectaire. Mais les propos avec lesquels viennent ceux qui sont en train de courtiser, moi je n'ai jamais vu ça. Vous venez chercher une femme et c'est vous qui posez les conditions. Vous venez chercher une femme et c'est vous qui minimisez ceux qui sont dans la maison. Vous venez chercher une femme et c'est vous qui voulez donner les consignes, c'est vous qui voulez décider, sous prétexte que ci, sous prétexte que ça. Tous ceux qui le font, je pense qu'ils ne rendent pas du tout service à l'image de celui qu'ils disent soutenir. Monsieur Nouroudine Saka Saleh, mais c'est politique de faire pression. Je pense que c'est politique aussi de faire pression. Non, ça, ce n'est pas une pression. Non, ça, ce n'est pas une pression, c'est plutôt du chantage. Monsieur Nouroudine. C'est plutôt du chantage parce que
Monsieur Si vous ne Nouroudine, savez pas chercher la j'aimerais vous femme, poser une question, Monsieur Nouroudine. Est-ce que au sein du parti Les Démocrates, il y a réellement la démocratie qui s'opère? jusqu'à nouvel ordre, je présume que le parti fonctionne d'une manière démocratique. D'accord? Je présume. J'y suis toujours. Je suis toujours membre du Parti des démocrates. Je me soumets aux décisions qui sont prises par le parti. J'estime et je suppose, je présume que jusqu'à nouvel ordre, le fonctionnement est démocratique. Parce que ceux qui y sont, chacun a son rôle, chacun joue son rôle. Moi, je ne suis pas parmi les dirigeants du parti, donc je n'ai pas de rôle particulier à jouer. J'ai juste à attendre les consignes, j'ai juste à voir ce qui se passe et boire les informations comme vous, comme le citoyen lambda. Donc, pour le moment, je pense plutôt que c'est ce parti qui est victime de pratiques antidémocratiques. Je pense que vous avez déjà dû en parler ici, le fait qu'on empêche des députés du parti de tenir des réunions, même dans des cercles clos. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, au niveau des démocrates, qu'il faut chercher l'accent sur la présence de la démocratie, c'est plutôt de voir ce que ce parti-là a subi depuis sa création et continue de subir encore. Et c'est à ce niveau, je pense que la solidarité doit arriver. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le parti est devenu, entre griffes, l'attraction, parce que le seul parti pouvant désigner un candidat, de manière théorique, qu'il faut commencer à s'en prendre à ce parti ou diminuer ceux qui sont là-dedans. C'est le parti aujourd'hui qui subit, comme je le dis, notre parti est celui qui est le plus en proie aux tracasseries administratives et même humaines depuis sa création. Ça n'a jamais été vu au Bénin. Qu'un parti soit autant martyrisé, même dans des cercles privés, dans des endroits clos, c'est-à-dire même dans votre propre maison, vous ne pouvez pas tenir une réunion, ça pose problème. Donc la solidarité aujourd'hui doit aller en faveur du Parti des démocrates. Ce n'est pas au Parti des démocrates qu'on va demander des actes de bonne foi en matière démocratique. Non, c'est nous qui subissons les tracasseries.